On va terminer, hein? Tiens, prends ça. Ça de quoi? Les papiers de divorce. Écoute, si tu agis comme une chef juste parce que tu as eu un bébé, je te divorce tout de suite. Tu seras dans le pétrin si je te divorce, non? D'accord, divorçons. Mon mari a éclaté de rire quand il m'a vu accepter facilement le divorce et signer les papiers de divorce sur le champ. Je ne peux pas laisser un tel homme tenir mon nouveau-né. Parce que cet enfant est... Je m'appelle Helen Farah. J'ai épousé Hans il y a 3 ans. Nous voulions tous les deux avoir des enfants dès que nous nous sommes mariés, mais il était difficile de tomber enceinte. Nous avons tout essayé, y compris le maman et l'espoir pour des suppléments, mais cela n'a pas réussi. Au début, mon était encourageant en disant « c'est bon ». Mais avec le temps, son attitude a changé. Il a commencé à claquer la langue quand il me voyait déprimé à chaque fois que j'avais mes toujours derrière nos vingtaines. Nous n'étions pas agressifs dans notre traitement de l'infertilité et nous n'avons pas clarifié ce qui en était la cause. Comme l'attitude de Hans s'est aggravée, j'ai perdu l'énergie pour en parler. Hé, tu es une femme au foyer. Pourquoi ne peux-tu pas tomber enceinte? Je travaille tellement et tu n'as aucune valeur en tant que femme. Je suis restée sans voix. Cette situation était ce que nous avions décidé ensemble. Mais maintenant, que pouvais-je faire? Je voulais vraiment un enfant. Mais est-ce que je voulais vraiment un enfant avec lui? Je ne pouvais même pas poser cette question à Hans. Nos nuits sont devenues obligatoires, mécaniques. Je touchais à ma limite dans une vie sans amour. Pourtant, j'avais encore de grands espoirs. Peut-être qu'avoir un enfant rendrait Hans gentil à nouveau, puis, enfin, je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Voyant le résultat positif du test de grossesse, j'étais sans voix d'étonnement. Je n'ai pas pu attendre que Hans rentre à la maison. Alors je lui ai envoyé une photo. Hans, je suis enceinte. Hans, je suis enceinte. Mais sa réaction n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il a lu le message, mais n'a pas répondu. Peut-être était-il occupé au travail, mais il aurait au moins pu dire quelque chose. Le matin est passé, puis l'après-midi et la nuit. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Je n'ai pas reçu de réponse de la part de Hans. Et salué Hans avec un sourire forcé. Bienvenue à la maison. As-tu vu la photo? Je lui ai montré le test. Les 2 lignes distinctes ne semblaient pas le rendre heureux. Félicitations. Bah, je suis fatiguée aujourd'hui. Hélène m'a même pas regardé et est entrée. Je suis restée là, abasourdie. Mon espoir faible de lui devenir plus gentil a été brisé. Une annonce joyeuse s'est transformée en une nuit de larmes. Peu de temps après, le dégoûtant mal de transport du matin m'a frappé. La sensibilité, les vomissements et d'autres problèmes ont signifié que je ne pouvais pas faire les tâches ménagères. J'ai consulté Hans et j'ai décidé de retourner à la maison de mes parents. Le mal, transport du matin est dur. Mais voir le bébé à l'échographie à la clinique m'a rendue heureuse, alors je l'ai contacté Hans quotidiennement. Mais voir le bébé à l'échographie à la clinique m'a rendue heureuse, alors je l'ai contacté mon mari quotidiennement. Merci pour votre dur labeur. J'ai vu le bébé à l'hôpital aujourd'hui, ils ont dit que tout allait bien. Oh, vraiment? C'est agréable. Sa voix a toujours sonné distraite et désintéressée. C'était toujours comme ça. Je me suis sentie écrasée mais j'ai continué à ignorer ce que je ressentais. Et j'ai continué d'espérer. À ce moment-là, il n'est pas à mes côtés et mon ventre n'est pas encore gros. Que lorsque je commencerai à pouler chaner après enceinte, il se sentira comme un père et changera d'attitude. Je devais m'accrocher à cet espoir, sinon je ne pouvais pas faire face aux jours incertains. Je n'ai pas pu me résoudre à parler du comportement de Hans avec mes parents, alors je me suis tue. Au moment où le mal des transports du matin était presque terminé, il ne décrochait plus correctement le téléphone, mais je continuais de l'appeler tous les jours sans faute. Un dimanche après-midi, Hans a finalement décroché. Quoi? Je suis occupé en ce moment. Alors que j'allais dire « attends », j'ai juré à une autre voix à l'arrière-plan. Une voix de femme. Tu es avec quelqu'un? Je voulais croire que c'était de l'actualité ou d'une dramatique, mais ça sonnait faux. La peine s'est terminée brusquement. Je n'arrivais pas à y croire et finalement j'ai abandonné mes espoirs.
Un jour, encouragée par ma mère, je suis sortie me promener pour éclaircir mon esprit et faire de l'exercice. Peut-être étais-je vraiment terrible. Mes cheveux et ma peau étaient en mauvais état, mais l'air frais et le soleil se sentaient bien. Pour un instant, j'ai imaginé sortir avec mon bébé, et mon cœur s'est senti léger. The Helen. Jean, étions-nous dans la même classe? Je me suis souvenu de lui, et nous avons tous deux souri. Jean était un camarade de classe à l'université. Nous avions des majors différentes, mais nous travaillions souvent ensemble sur des sujets communs, faisions des projets et traînions avec des amis. Nous avons perdu le contact après l'obtention du diplôme, mais je ne pensais jamais qu'il reviendrait en ville. Oui, je suis devenu avocat. Pas encore un vétéran, mais je cours partout comme ça. Wow, Et toi, Hélène? En visite à la maison? Tu as l'air un peu pâle. À la vue de cela, Jean a suggéré de prendre un café à proximité immédiate. Je en amenant un chocolat chaud et j'ai partagé ma situation actuelle. Je me suis mariée après l'obtention de mon diplôme et j'étais maintenant enceinte. Avec le mal des transports du matin, je ne pouvais pas gérer les tâches ménagères, alors je suis rentrée à la maison et je suis revenue visiter. Quand boisson soit je soif, j'ai dit Jay, montre la barre et parler. c'est gênant à dire soudainement, mais je pense que mon mari me trompe. Vraiment? Y a-t-il des preuves ou quelque chose qui te snappe forward? Non, pas de preuves pour l'instant. Mais maintenant, ça fait comme si je vivais seule. Il ne répond pas aux appels, et quand il le fait, je pense entendre une autre voix de femme. Je parlais à travers mes larmes, oubliant même mon chocolat chaud. J'ai honte, voulant tout mettre sur les hormones de la grossesse. Ne peut t'aider. Pas seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'ami. Ces mots étaient comme un filet de sauvetage pour moi, prise dans ma situation. Cette fois, je me suis effondrée en larmes. J'étais consciente des regards du serveur et des autres, mais je ne pouvais pas arrêter mes larmes au mot de Jean disant que c'était ok. Ainsi, en plus de mes parents, j'ai gagné un confident fort et à vie. Premièrement, il m'a présenté à une agence de détective. Comprendre la situation actuelle est crucial, a-t-il dit. Les résultats étaient clairs, l'infidélité. L'autre femme était la fille d'un associé commercial. Hans a profité de mon absence et a rencontré fréquemment cette femme, sans aucune précaution. Les preuves étaient faciles à trouver, rassembler. Quand mon mal des transports du matin a cessé et que j'étais proche de la période stable, Jean et moi en avons discuté plus en détail. Le divorce était inévitable. Je ne pouvais plus vivre avec Hans, mais j'ai décidé de ne pas avorter l'enfant. Pour l'instant, mon objectif est d'accoucher en toute sécurité avec le divorce et les pensions alimentaires à régler plus tard. En pensant aux enregistrements et aux formalités, me déplacer dans mon état enceinte semblait difficile. Malgré la douleur du mal des transports, je suis maintenant mère. Un enfant à naître dépendait de moi. Je dois tenir bon ici. J'ai appris à me protéger, sans compter sur un partenaire, mais cela m'a rendue plus forte. Comme l'avaient conseillé mes parents, je suis rentrée chez moi en milieu de grossesse. Il n'y avait aucune trace de joie sur le visage de Hans lorsqu'il m'a accueilli. Il était indifférent, mais ma vente qui s'arrondissait. Ces insultes qui avaient déjà commencé avant même la grossesse se sont aggravées. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette marche comme un somnambule? Penses-tu pouvoir être une bonne mère? Ne pense pas que parce que ton ventre s'agrandit, je vais être gentil avec toi. Penses-tu mériter d'être choyé juste parce que tu as enfin rempli ton devoir de femme? Si tu es de retour, tu devrais quand même continuer à faire ton travail de femme au foyer. Je ne savais pas si tu comprendrais. Ce que je disais. Il avait tellement changé depuis que nous nous sommes mariés. Je l'ai secrètement enregistré en train de râler sur mon téléphone et je l'ai fait écouter à Jean, qui est resté sans voix. Étais-tu comme ça depuis que tu t'es marié? Non. Nous avons progressivement fait ce que nous n'avons pas pu avoir fait. Peut-être que son cœur s'était déjà tourné vers une autre femme et il voulait me dégrader plus encore. Je ne ressentais plus aucune affection pour l'homme que j'allais bientôt divorcer. Pourtant, ça faisait mal. Pouvoir parler de ces mots et actions abusives avec Jean, qui recueillait des preuves d'infidélité et de violence domestique, était un soulagement. J'avais discuté de mes projets d'avenir avec mes parents, mais Jean m'a aussi écouté en tant que professionnel et ami.
Sa présence a été un grand soutien lors de mon premier accouchement, plein d'anxiété. Sa présence a été un grand soutien lors de mon premier accouchement, plein d'anxiété. Puis je suis entrée dans le dernier mois de grossesse et le jour de la naissance est arrivé. À cancel le trao Sunlight de Hans a un dépôt indexé pour l'hôpital. Dans la salle d'accouchement, mes parents étaient mon seul soutien. Maman, vous avez été formidable. C'est une petite fille en parfaite santé. J'ai pu accoucher en toute sécurité. Ça a pris un certain temps, mais la progression par la suite a également été bonne. Les jours de mes parents se sont détendus à la naissance de leur petit enfant. Voir leurs expressions, je me suis vraiment réjouie d'avoir eu le bébé. À l'hôpital, j'ai pris un moment pour me reposer, supportant la fatigue et la douleur postpartum, et j'ai passé un moment calme jusqu'à ce que Hans arrive. Enfin, c'est terminé. Tiens, Qu'est-ce que c'est? tes papiers de divorce. Écoute, si tu agis comme un patron juste parce que tu as eu un bébé, je te divorcerai sur le champ. Tu seras dans le pétrin si je te divorce, non? J'ai mes responsabilités aussi, donc en fonction de ton attitude, je pourrais rester. Sans aucune pitié pour moi, il m'a regardé comme une idiote et m'a montré les papiers de divorce qu'il avait remplis et signés. Au lieu de montrer de l'inquiétude ou même de regarder l'enfant, il a toujours essayé d'affirmer son autorité. Irrité par la douleur, j'ai décidé de clarifier mes pensées. D'accord, divorçons? En le disant fermement, Hans est resté silencieux pendant un instant. Ses yeux se sont carquillés de surprise. Non? Que vas-tu faire de l'enfant si nous divorçons? Tu vas l'élever toute seule. Tu es une femme au foyer, il n'y a aucun moyen que tu puisses le faire. Merci de t'en soucier, mais ça va aller. Je vais retourner chez mes parents dès que je serai sortie. Mon truc a déjà été envoyé là-bas. Je vais déposer les papiers de divorce en chemin. J'ai arraché le papier de divorce des mains de Hans. En rapprochant une table, je l'ai rempli rapidement et signé. Quelle chance que sa partie soit déjà remplie. Continuant sur ma lancée, j'ai présenté des preuves de son infidélité. Je sentais le visage de Hans devenir pâle. Attendez une minute. Non, c'est juste une blague. Le papier de divorce n'était qu'une mise en scène. Elles sont excuses soy grave of court. En me retournant, Hans a murmuré, « Qui es-tu » Ravi de vous rencontrer. Êtes-vous le mari d'Hélène? Je suis son avocat. Un avocat? Avec le costume impeccable. Dès que Hans a reçu la carte de visite, qui ne cessait de me regarder et marque alternativement, Juste attends. J'ai une faveur à vous demander. S'il vous plaît, gérez cela. Hans, cet homme est mon avocat. Désormais, vous devrez parler par son intermédiaire. je lui ai rapidement remis le papier de divorce à Jean. Hans, cet homme est mon avocat. Désormais, vous devrez parler par son intermédiaire. Parler de quoi? Ne supportez-vous pas une femme aussi effrontée que moi, non? Face à un aspect de moi qu'il n'avait jamais vu auparavant, Hans était sous le choc. Même moi, j'ai été surprise de ma force dans cet état. En hochant la tête vers Jean, nous sommes passés aux détails. Jean a expliqué calmement les preuves d'infidélité et de maltraitance émotionnelle, la possibilité d'un procès si aucun accord n'était trouvé sur la pension alimentaire. Aux discussions. A expliqué les preuves d'infidélité et de maltraitance émotionnelle, ainsi que la possibilité d'un procès si aucun accord n'était trouvé sur la pension alimentaire ou la discussion. Abus, c'est moi qui suis mal à l'aise ici. Malgré sa réplique, son ton s'était considérablement affaibli. Ayant réalisé qu'il ne pouvait pas être assertif en présence d'un avocat, Hans a soupiré et quitté la chambre d'hôpital. Cela a pris un certain temps, mais le divorce a été finalisé sans problème. Grâce à Jean, j'ai pu contacter la femme avec qui Hans avait une liaison. Selon ce que l'on nous a dit, ils se sont rencontrés lors de l'anniversaire d'un partenaire commercial. Quoi qu'il en soit, Hans était le premier à faire une attaque féroce, disant qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Apparemment, Hans était un vendeur performant et ils ont rapidement commencé une relation. La fête correspondait à un moment où Hans commençait à être frustré par notre incapacité à avoir des enfants. Je me demande s'il avait l'intention de me divorcer un jour, me faisant croire que j'y était la raison pour laquelle nous ne pouvions pas en avoir. Mais divorcer ternirait également sa réputation. Peut-être Hans prévoyait-il de continuer à libérer sa frustration sur moi. Son patron et l'ensemble de l'entreprise pour laquelle il travaillait ont bientôt découvert la situation. À propos de l'affaire,
Compte tenu des circonstances, même s'il avait été transféré loin, il ne serait pas à l'aise. Hans a décidé de démissionner à ses propres conditions. Pour ce qui me concerne, je suis au milieu des défis de la première parentalité. Quelques mois plus tard, et le bébé devient plus dodu et encore plus adorable. Elle est devenue une telle présence, et que je peux presque oublier que le père est Hans. Je ne me sens pas seule après le divorce parce que Jean est devenu mon nouveau partenaire. Jean, qui a passé beaucoup de temps avec moi depuis nos jours d'université, ne pouvait visiblement pas cacher ses sentiments pour moi après l'obtention du diplôme. Notre rencontre, et puis la consultation inattendue sur l'affaire. Et le divorce fait grandir ses sentiments. Mais à l'époque, j'étais mariée et enceinte. Répondre à ses sentiments aurait été une affaire à part entière. Bien que je sois fatiguée de Hans depuis. Tant j'ai été attirée d'argent, mais j'ai décidé de ne pas m'emporter. Je lui ai dit que je réfléchirais sérieusement après avoir accouché et terminé le divorce. Lorsque j'ai appris les sentiments de Jean, je suis vraiment devenue heureuse. Même avec un enfant d'un tel mari, Jean a dit qu'il voulait l'élever comme le sien. Je pense que ce n'est pas facilement dit ça. Un engagement sérieux. Parlant d'engagement, j'ai réalisé après un certain temps postpartum à quel point j'étais émotionnellement fatiguée de m'orienter vers le divorce. Il y avait des choses à dire et des choses à garder. Silencieuses, à discerner. Entre les deux. Comme dans la chambre de l'hôpital. Si j'avais parlé de Jean à Hans par négligence, il aurait pu m'accuser d'avoir une liaison aussi. À l'hôpital, nous étions strictement avocats. Et, client, je n'avais pas d'autre choix que de dire que je pouvais gérer le bébé seul. Même sans rien dire, il semblait probable qu'elle suscite des soupçons. Mais Jean a géré les procédures sans donner à Hans aucune chance. Ainsi, avait absolument aucune infidélité entre moi et Jean. À l'époque, il m'aidait simplement en tant qu'ami et en tant qu'avocat. Même s'il s'était arrêté là, il aurait été un grand soutien. Un jour d'automne, j'ai emmené ma fille se promener. Dans l'air frais de l'automne, elle dormait paisiblement dans sa poussette. Son visage endormi pacifique m'a fait sourire involontairement. Désolé de vous avoir fait attendre, Hélène. Reposant sur un banc du parc, Jean est venu. Il était habillé en costume, légèrement différent de son habillement de travail. Aujourd'hui était le jour où Jean allait rencontrer mes parents. 2 et 13. Pour cela, qu'il avait l'air un peu nerveux, C'est une belle journée, je suis sûre que ça va bien se passer. Ouais, mais je suis quand même un peu nerveux. mes parents connaissaient Jean, mais c'était la première fois qu'ils le rencontraient en personne. Nous avons attendu un certain temps après le divorce pour montrer notre sincérité. Lors de ces jours, je ramène ma fille avec moi, afin qu'il puisse passer le plus de temps possible avec elle. Pour lui, elle est devenue une présence irrésistiblement adorable, l'ayant vue depuis qu'elle était nouveau-née. Je me demande si nous pourrions avoir un enfant ensemble un jour. Ce ne sera pas facile, mais cela me rendrait heureuse. Être dehors avec ma fille, je me souviens du moment où Jean s'est approché de moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'il fasse partie de telles rêveries. Ouais, allons-y. Nous nous sommes levés du banc, et puis, ma fille s'est réveillée. Bonjour, nous avons tous deux dit en regardant son visage. Un joli sourire a fleuri.